on a entendu dire par les communiqués de presse que la Ville vous coupait les subventions vous permettant de survivre. Tout à fait. La Ville, nous, on est ici depuis 23 ans maintenant. Et puis, on a une subvention annuelle de 47 500 depuis le début et les locaux. Et le 20 mai, ils nous ont annoncé qu'on devait quitter les locaux. Donc, ils nous donnent 90 jours jusqu'au 20 août pour quitter. Puis, la Ville vous a donné 3 mois de préavis, comme c'est le norme. Toutefois, ça ne vous a pas donné le temps de vous retourner financièrement pour vous organiser pour l'année à venir. Exactement. Nous, on est un organisme communautaire et puis on fonctionne avec en moyenne 150 000 par année. Donc, pour offrir un service 52 semaines par année avec les animateurs et tout, on doit tout payer. Donc, c'est difficile. Fait que pour nous, la perte du local, qui équivaut à environ 35 000, 40 000 par année, plus la subvention, bien, ça ne nous fait pas seulement un trou de 47 500, ça nous fait un trou de 70 000, 80 000. Donc, on doit absolument trouver les sous et le local pour continuer notre service si on veut. L'impact que ça me fait quand on nous a dit que ça allait fermer pour le 20 août, ben c'est comme sur le coup ça l'a pas bien fait. Moi, c'est plutôt l'aide que les intervenants m'ont donnée dans les bons moments et les mauvais moments de ma vie parce que j'avais beaucoup de problèmes et c'est plus ici qu'on m'a aidé à tout surmonter. Mais c'est pour ça que je suis contente là, mais c'est que c'est plate que ça ferme parce que je suis ici depuis que j'ai 11 ans, puis c'est comme plate, là, ça fait un impact un peu triste. Moi, mon plus beau souvenir à la MDJ, c'est quand je suis arrivée, je me sentais vraiment mal, mais j'avais de la misère à l'école parce qu'il y avait beaucoup de gens qui m'intimidaient. Là, Zakiel, ici présent, il m'a emmenée à la MDJ, puis l'aide que les intervenants m'ont aidé, m'ont donné, ça m'a beaucoup aidé à aller mieux, puis je me sentais plus seule. Puis la Ville vous coupe la subvention dans le but d'offrir un nouveau service psychosocial généré par eux-mêmes. Oui, dans le fond, ce qu'on a su et ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils veulent faire quelque chose qui ressemble vraiment à la maison de jeunes. Les loisirs nous ont annoncé ça et qu'ils veulent aussi offrir un service en santé et services sociaux. Cette partie-là nous inquiète un petit peu plus pour nous parce que c'est pas réellement dans les champs de compétences municipales, mais bref, la formation, tout ça. Nous, les employés ici ont des formations en travail social, en criminologie, sexologie, psychoéducation, tout ça, c'est varié. On a des professeurs, on a un policier. C'est sûr que c'est tous des gens aux études, mais quand même, on a une belle offre d'animateurs, ils sont très professionnels aussi. Et puis, pour eux aussi, c'est difficile parce qu'ils ont leur travail à cœur, les jeunes à cœur. Et puis, pour les jeunes, on est inquiets aussi. Parce que pour les jeunes, c'est leur milieu de vie ici, là. Ils viennent ici, dès qu'on ouvre jusqu'à la fermeture, ils s'impliquent ici. Ils viennent faire leurs devoirs, ils viennent cuisiner, ils viennent chiller aussi, on va se dire. Ils aiment ça, faire ça aussi. Et puis, c'est accessible ici, c'est gratuit. Puis, on a une politique de pauvreté, donc tous les jeunes ont accès à nos activités. On fait la collecte des canettes, qui peut se ramasser des fonds pour faire leur sortie. Je suis intervenante ici, j'étudie en psychologie, puis quand je suis venue pour travailler ici, on m'a dit que j'allais être animatrice sociale. Alors moi, je trouvais ça quand même vague, mais quand je me suis rendu compte de l'impact qu'on avait sur les jeunes, c'est pas juste de l'animation ici, puis du loisir, puis aller jouer au soccer avec les jeunes, c'est vraiment... On est là pour apporter un changement au niveau des jeunes. Je le vois beaucoup parce que souvent, il y en a qui reviennent me voir puis qui m'ont dit « Ah, je me souviens tel conseil que tu m'as donné, ben je l'ai utilisé, puis après ça, ben ça m'a aidé dans mes relations sociales, ça m'a aidé à l'école. » Puis je sais qu'on apporte vraiment une différence parce que pour une fois, pas pour tout le monde, mais pour certains, on est le seul adulte significatif dans sa vie. Puis j'espère qu'on leur apporte justement un modèle qui est sain, puis qui est là pour lui en tout temps, qui est toujours prêt aussi à s'amuser avec lui, à lui proposer des activités, puis à avoir justement un petit peu un brin de légèreté dans leur vie d'adolescent. Donc, Madame Normand, face à cette réalité-là, comment vous prévoyez le futur?
C'est sûr qu'on est un peu inquiet parce que pour nous, on avait toujours eu une belle collaboration avec la municipalité, parfois un petit peu plus difficile, mais ça, c'est normal quand on est un organisme autonome parce qu'on veut s'occuper des orientations, le conseil d'administration, le conseil de jeunes. Les jeunes vont choisir les activités, mais c'est sûr que c'est inquiétant parce qu'on n'a jamais eu à payer un local ou ça, fait que c'est des choses qui nous inquiètent financièrement parce que là, c'est une dépense supplémentaire et on espère vraiment qu'on va pouvoir poursuivre le même service qui est établi depuis 22 ans ici, mais les maisons de jeunes existent depuis plus de 40 ans et c'est un mandat de santé et services sociaux. Donc, c'est bien établi, c'est bien géré, les commandes sont claires. Donc, j'espère qu'on va être capable d'offrir la même qualité de service qu'on offrait déjà à nos jeunes. Avec l'équipe de travail peut-être un peu réduite, mais on espère pouvoir garder tout le monde.